Dieu ne nous confie pas des choses pour que nous les arrêtions en cours de route. Le mot succès est pris en otage par quelques personnes peut-être qui ont un problème d'interprétation. Mais j'aime bien ce Dieu de Deutéronome qui dit « Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, voici tu seras la tête et non la queue. » Et donc, ne permettons pas à quelques-uns, parce qu'il y a un problème d'interprétation, de confisquer les mots qui sont bibliques. Comment réussir l'appel de Dieu sur ta vie? Et nous sommes dans le merveilleux livre de Josué. Nous sommes dans Josué au chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 9. La parole de Dieu déclare, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole ce matin et te demandons de la bénir dans nos cœurs, dans nos vies, parce que nous savons que dans ta parole se trouve le plan parfait que tu as pour nos vies. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous en écarter, nous voulons rester, Seigneur, dans tes voies et là, savourer les merveilles de ce que ton cœur de Père a préparé pour nos vies ici sur terre. Merci pour la grâce que tu nous as accordée en Christ Jésus notre Roi et merci pour ce beau moment que nous avons nous passons ensemble devant toi autour de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus. Nous sommes là pour que le nom de Christ soit élevé. La Bible déclare que nous ne parlerons pas de nous-mêmes, mais il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Et Seigneur, vraiment que Christ ce matin soit vu, entendu et reçu dans nos cœurs, car celui dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Amen. Alors, je reviens à cette question. Comment réussir l'appel de Dieu sur ta vie? Quelqu'un a dit une chose vraiment intéressante qui disait que, vous savez, Dieu nous appelle, que Dieu t'appelle, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça, de toute façon, c'est Dieu qui appelle. C'est lui qui appelle au ministère, c'est Dieu. C'est lui qui confie un appel, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne des tâches, c'est Dieu. Par contre, donner naissance à l'appel de Dieu, ça n'est jamais une chose facile. Dieu a appelé beaucoup de personnes. Ainsi, Jésus lui-même dira dans le fameux texte que nous connaissons, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Il y a peu d'élus, je peux même dire très peu. Pas pour corriger le Seigneur, mais pour rappeler la réalité. L'appel est une chose, mais la naissance d'un appel implique notre responsabilité. Dieu peut t'avoir adressé des promesses, Dieu peut t'avoir dit des choses, mais si toi, de ton côté, tu ne fais pas quelque chose, la réalisation
d'une promesse ou d'un appel, c'est la conjugaison de la déclaration divine et de la préparation de notre cœur par rapport à ce que Dieu a dit. Tu peux avoir reçu des promesses et complètement les contempler de loin. Et au final, croire que Dieu n'était pas capable d'honorer à ton égard sa parole. Or, Dieu est le Dieu qui fait ce qu'il promet. Amen. Nous savons que lorsque Dieu appelle Noé pour construire l'arche, tout ce que Dieu a fait, c'est de décrire le plan, son plan souverain, prenant acte du fait que la race humaine s'était corrompue, les gens faisaient de plus en plus le mal et la perversion régnait sur la terre. Alors Dieu, de son trône souverain, décide de mettre fin à ce mode de vie. Et Dieu, par grâce, vient vers Noé pour choisir cet homme afin de faire l'alliance avec lui et que par son canal, un reste soit épargné. Mais nous savons que ce n'est pas Dieu qui est allé couper le bois de la construction de l'arche. Noé était celui qui devait prendre son temps, sa force, s'impliquer, aller dans les champs, ramasser tous les bois nécessaires pour construire l'arche. Dieu avait donné des consignes. Dieu avait donné des indications sur qui entrerait dans cette arche. Mais c'était Noé qui devrait construire tout seul, heureusement aidé par sa famille. Fortifie-toi et prends courage, parce que tu peux passer totalement à côté de ce que Dieu a dit dans ta vie si tu ne comprends pas ta part de responsabilité dans la réalisation de la promesse de Dieu sur ta vie. Amen. C'est Dieu qui a parlé, mais c'est Noé qui a travaillé. Et c'était à Noé de supporter les calomnies, les injures, les moqueries, quand on pensait que c'était un fou. Quand les contemporains de Noé pensaient qu'il avait perdu sa tête, il fallait être fort pour poursuivre, pour continuer à aller dans le champ, chercher du bois, et pour continuer à construire l'arche. Et ça a pris du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mes amis. Le récit biblique nous montre que ça a pris du temps. Le temps pour supporter les injures des gens. Le temps pour accepter l'humiliation. Parce que, comment dire? Que pouvaient dire les voisins? Votre papa, c'est un malade mental. Depuis quand il a vu le monde être totalement exterminé? Mais qu'est-ce qui arrive à votre papa pour construire un énorme truc comme ça? Là, on n'est même pas à côté de l'eau. Il n'y a même pas la mer, il n'y a même pas le fleuve, il n'y a rien. Mais messieurs, entend des voix. Et Noé avait la responsabilité d'accepter, de supporter, de lutter contre lui-même pour ne pas douter à la promesse de Dieu, de résister à de résister à toutes les paroles que les gens ne cessaient de dire autour de lui. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés, mais il est de notre responsabilité d'entrer dans l'appel de Dieu en étant confiant. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens. Il dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Il le produit en nous. Mais il produit le vouloir, mais il ne donne pas tous les matériaux nécessaires. Il est de notre responsabilité parce que croyant à l'appel de Dieu, nous lever pour nous préparer en conséquence de ce que Dieu a dit. Vous savez, Dieu t'a appelé, mais Dieu n'ira pas à l'école biblique pour toi. Dieu t'a appelé, mais Dieu ne lira pas la Bible à ta place. Dieu t'a appelé, mais Dieu ne viendra pas prier à ta place. L'appel de Dieu, c'est bien, mais la naissance d'un appel est la responsabilité que Dieu retourne de notre côté, parce que le seul moyen pour Dieu de voir que nous croyons à ce qu'il dit, c'est lorsque nous nous préparons à faire ce qu'il nous appelle à faire. Frères et sœurs, ce matin, tu peux réussir, mais avant de réussir, comme Josué, tu as besoin d'observer quelques points importants. Et 3 choses que j'aimerais
souligner ce matin avec nous, c'est que la première chose, c'est que nous devons gérer. Vous savez, quand Dieu nous appelle, ou que Dieu nous donne la promesse, ou que Dieu nous dévoile ce qu'il veut faire à notre égard, nous entrons toujours, chacun d'entre nous, dans une zone de confrontation et de désaccord. Parce que lisez la Bible, regardez tous les prophètes, lisez la vie de Moïse, la vie de Jérémie, la vie de tout le monde. Nous entrons dans une zone d'affrontement, zone de confrontation et de désaccord tout le long de notre parcours. Et le premier désaccord que nous avons, c'est ce désaccord avec nous-mêmes. Le premier point, c'est nous sommes en désaccord avec nous-mêmes. Jérémie, Dieu vient à lui, il lui parle, et Jérémie commence par rappeler à Dieu que, eu égard à l'histoire de ma famille et à mon parcours, honnêtement, je ne me sens pas capable. Ça a été le cas de Moïse, ça a été le cas de presque tous ceux que Dieu a choisis dans la Bible. Ils avaient du mal à accepter tout à coup ce que Dieu disait. Mais Dieu a pris le temps de convaincre. Vous savez, quelqu'un disait que vous ne pouvez jamais empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Nous sommes tous des gens qui luttons avec une insécurité au fond de notre cœur. Alors ne te crois pas que tu es le seul. Tu as peut-être, depuis que Dieu a dit une chose, tu as du mal à croire que Dieu le fera, que Dieu réalisera sa promesse. Et quand tu te regardes, tu te dis, pourquoi moi ? Lorsque Dieu vient auprès de Gédéon pour lui dire, c'est toi qui vas délivrer Israël contre l'oppression des Madians, Gédéon dit, mais qui suis-je ? Je suis le dernier de ma famille, d'une tribu non considérée. Comment cela serait-il possible ? Et c'est à nous, frères et sœurs, de régler cette situation importante dans notre vie. Quand Gédéon doutait, Dieu lui dira, va avec la force que tu as. Alors, quelle est cette force ? Parce que lui-même ne se sentait pas capable. Et pourtant, du point de vue de Dieu, Dieu le voyait comme le libérateur qui allait donner à Israël sa libération contre l'oppression des Madianites. Mes amis, parfois nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. C'est tout à fait normal, parce que nous sommes humains, parce que nous sommes fragiles, parce que nous avons nos luttes, nous avons notre histoire, nous avons subi peut-être un passé qui était douloureux, et nous avons peut-être un parcours qui n'est pas facile. Eu égard à toutes ces choses, nous avons du mal à croire à ce que Dieu dit, mais nous ne pouvons jamais voir la réalisation de la promesse de Dieu dans notre vie si nous ne trouvons pas la solution par rapport à ce premier point très important. Quand l'appel de Dieu m'arrive, il y a une confrontation avec moi-même. Je dois gérer cette confrontation pour ensuite être capable de répondre à l'appel. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué pouvait entendre une petite voix dans son oreille lui dire, tu n'y arriveras jamais, Josué. Tu as vu, tu étais aux côtés de Moïse, tu as vu l'homme qu'il était, tu as vu les exploits qu'il avait faits. Et toi, Josué, est-ce que tu arriveras ? Mes amis, personne ne viendra régler ce conflit. Nous sommes les seuls à gérer le désaccord qu'il y a au fond de notre cœur. Faire confiance à Dieu. Croire à ce qu'il nous promet. Parce que voyez-vous, Dieu ne nous donne pas des promesses par rapport à notre apparence. Dieu nous donne des promesses par rapport à son plan éternel sur notre vie. Dieu n'est jamais convaincu par la quantité d'offrandes que nous lui offrons. Dieu est convaincu par sa souveraineté lorsqu'il te choisit toi. Et pourtant, autour de toi, il y a de nombreuses personnes. Mais Dieu passe outre ces personnes et vient jusqu'à toi parce que tu es dans son plan. Réussit à régler ce problème majeur. Le désaccord avec soi-même, nous luttons tous contre cet élément et personne d'extérieur ne viendra résoudre ce problème. Il n'y a que Dieu et nous, et Dieu de sa part, il nous invite à être forts et à être courageux. Fortifie-toi et prends courage. Deuxième chose importante que nous pouvons voir, c'est l'histoire de Josué aussi. Et nous sommes là, Dieu lui parle.
Et Dieu lui dit, fortifie-toi parce que le désaccord avec son entourage était aussi une évidence. Les gens ont vu Josué d'une certaine façon. Vous savez, nous aimons, les hommes, on a l'habitude de mettre les gens dans des cases. On sait que c'est ce que tu as toujours fait. Quand arrive le moment de faire autre chose, on se pose des questions. Est-ce que toi, tu es suffisamment compétent pour le faire? Peut-être que ce sont des choses qui vous sont arrivées. On t'a mis dans une boîte. On te regarde d'une certaine façon. Quand la promotion arrive, les gens ont du mal à admettre que ce soit toi qui passe sur le devant, qui soit le leader. Josué a fait ses preuves, il a travaillé longtemps aux côtés de Moïse, et quand le moment est arrivé pour lui de prendre la suite du travail, lorsque Moïse est parti, il y avait cette confrontation, ce désaccord avec le groupe qui est l'entourage. Israël qui était habitué à le voir d'une certaine façon. Comment lui obéir, écouter cet homme dont on savait pertinemment qu'il était bon que pour être l'assistant de Moïse. Mes amis, quelles que soient les cases dans lesquelles les gens t'ont mis, celui qui t'a appelé, c'est Dieu. Quelle que soit une image qu'on a collée sur ta vie, aie confiance au Dieu qui t'a appelé. Lui seul a ta vie entre ses mains. Vous mettant à la place de Josué, nous pouvons voir toute la difficulté qu'il pouvait rencontrer. Quand les gens pouvaient dire, oui, mais nous aimons Moïse. Et n'oubliez pas, Moïse avait une famille, Moïse avait des soutiens autour de lui, les gens qui auraient voulu qu'il soit là. Et lorsqu'il est parti, on va prendre cet assistant qui va être notre chef. Peut-être qu'il y en avait d'autres aussi dans le groupe. On se souviendra de ceux qui ont résisté Moïse farouchement. Et parfois, qui à un moment donné, lui ont dit, est-ce qu'il n'y a qu'à toi que Dieu parle? Est-ce qu'il n'y a qu'à toi que Dieu parle? Nous aussi, Dieu nous parle. Et vous savez que lors de cet épisode, si Dieu n'était pas intervenu lui-même pour calmer la situation, il y aurait eu rébellion ouverte et le projet de Dieu volé en éclats. Parce que la contestation était réelle. Mais comment reprendre le travail à la suite de cet homme, même que d'autres contestaient? Mais Dieu donne au verset 5 une promesse extraordinaire. Dieu dit ceci à Josué. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Et c'est la suite, l'explication de la suite. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. J'ai inversé la lecture. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi, car moi, Dieu, je serai avec toi. Frères et sœurs, même si les compétences, vous ne les avez pas, mais si vous avez Dieu, vous avez tout ce qu'il faut. Parfois, nous nous focalisons sur la maîtrise, sur la gestion, sur nos capacités. Et Paul disait une phrase formidable, il dit que ce n'est pas que nous soyons devenus quelque chose d'autre. Notre compétence ou nos capacités, disait Paul plus précisément, nos capacités nous viennent de Dieu. Même si tu es timide, même si tu es pauvre, même si tu n'as pas beaucoup étudié, même si tu n'as pas une famille riche, même si tu n'es pas connu, appuie-toi sur Dieu. Si lui te met à tel endroit, si lui te confie cette mission, il dispose aussi des moyens nécessaires de t'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation. Et l'élément le plus important, c'est que Dieu dit lui-même, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et j'aime bien comment Dieu parle. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il ne dit pas que je vais refaire les mêmes choses avec toi comme je les avais faites avec Moïse. Tu es toi. Moïse est Moïse. Les compétences que j'avais conférées à Moïse, c'était pour libérer Israël de l'oppression dans le pays d'Égypte. J'ai pris Moïse parce que Moïse pouvait parler à Pharaon.
J'ai pris Moïse parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Les amis, Dieu est un grand stratège. Alléluia. Oh, ce n'est pas impossible de prendre quelqu'un d'autre. Mais la porte de la maison de Pharaon n'aurait pas été ouverte facilement. Amen. En prenant Moïse, Pharaon connaissait qui était Moïse. Ils ont grandi ensemble. Notamment lorsque Moïse va devant lui, c'est un des fils avec lequel qui a grandi ensemble avec Moïse. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. J'aime bien lorsque Jésus prend les disciples, ils entrent dans la barque et ils arrivent, la barque explose et tout ça, chaos, tout. Et puis il dit, allons de l'autre côté, ils traversent, mais ils oublient la barque. Parce que un moyen que Dieu peut utiliser n'a pas besoin d'être sacralisé éternellement. Sachez avancer. Allez de l'avant. Ne faites pas des monuments des moments forts qui ont pu avoir lieu dans votre vie. Un outil n'est qu'un outil. La barque a connu les tempêtes, ça a secoué de partout, ils arrivent de l'autre bord, la mission se poursuit, ils partent, on ne parle plus de la barque. C'était fini. Elle n'a servi qu'à prendre les apôtres et Jésus pour aller de l'autre côté. C'est ça les stratégies de Dieu. Dieu est un grand stratège. Et il dira à Josué, je serai avec toi. Le plus important, ce n'est pas de refaire ce que l'autre a fait. Le plus important, c'est que moi, Dieu, je suis avec toi. Et je suis avec toi en fonction du plan que je tiens entre mes mains. Nous ne sommes que des instruments, mes amis, mes frères et sœurs. Dieu est celui qui a le plan de ce qu'il veut faire. Et en fonction de ses besoins, il appelle les ouvriers, il place et il peut déplacer souverainement parce qu'il poursuit un seul objectif. Et si toi et moi, nous sommes des ouvriers, pourquoi allons-nous regarder sur ce que les autres ont fait? Tu dépenses beaucoup d'énergie à regarder ce que d'autres ont fait, à te comparer aux autres, tu vas te rajouter une pression inutile. Parce que si Josué avait fait la bêtise de se comparer à Moïse, Moïse est Moïse. Premièrement, ils ne viennent pas de la même famille. Deuxièmement, ils ne sont pas nés le même jour. Troisièmement, ils n'ont pas le même nom. Vis ta vie. Avance avec Dieu. Va de l'avant. Ne vis pas en fonction de ce que l'autre fait. Si tu vis dans la comparaison, ça ne marchera jamais. Cherche Dieu. Dieu, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, par rapport à ce que Dieu t'a promis. Et le plus important, c'est que Dieu nous donne le gage de sa présence. Je serai avec toi. Je serai avec toi et ça, c'est suffisant. Avec Dieu, comme disait David, nous ferons des exploits. Avec Dieu, les exploits sont possibles. Troisième chose, troisième zone de confrontation, les amis, c'est que il y a un désaccord avec les personnes que l'on va combattre. Parce que les autres nations ne sont pas là pour se laisser faire. Elles ne vont pas se laisser faire. Elles vont intimider. Elles vont envoyer des paroles. Elles vont chercher à faire comprendre à Josué que c'est bien bon de prendre le travail après Moïse, mais sache que tu n'y arriveras jamais. Nous sommes un peuple fort. Et face aux intimidations, il y a nécessité encore et toujours de compter sur la présence de Dieu, car j'aime ce que Dieu dit à Josué, à Jérémie. Et j'aime beaucoup ce texte. Il dit ceci, ne tremble pas devant eux, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler. Autrement dit, Dieu appelle le prophète, il lui dit, ce sont des gens costauds, plus forts que toi, peut-être plus expérimentés que toi dans le domaine religieux, parce que toute la mission de ces prophètes, c'était de dénoncer la corruption de toute l'organisation du temple à l'époque.
Au lieu de dire des bonnes choses pour que le roi soit content, il dira au roi, mais si tu poursuis sur cette voie, tu partiras en captivité. On connaît la vie du prophète Jérémie, fils d'un sacrificateur d'ailleurs. Et Dieu lui dit, il faut que tu ailles vers ces gens. Et la mission est claire au chapitre 1, il dit, tu vas abattre et tu vas arracher, tu vas détruire avant de planter. Et Moïse, à l'écoute des paroles de Dieu, va avoir un grand doute, mais moi, et on parle parce qu'il était jeune, il avait moins de 18 ans à l'époque, si on se fie à ce qui est dit par rapport à son âge, à cet âge-là, je vais me lever, entrer dans le temple, regarder le souverain sacrificateur et lui dire que tu te trompes. Regarder le roi et lui promettre la prochaine captivité qui arrive. Comment le faire? Et Dieu lui dit, tu vas le faire, parce que c'est toi qui le feras. Et Dieu te dit, si tu trembles devant eux, moi, Dieu, je te ferai trembler. Parce que face aux intimidations, mes amis, nous avons besoin de regarder à la promesse de Dieu. Vous savez que les royaumes qui nous entourent, l'ennemi ne tombera que si et seulement si chacun d'entre nous comprend que ce n'est pas par notre force que l'ennemi sera abattu, mais c'est par la force de l'Éternel. Et la force de l'Éternel, nous l'avons que lorsque nous faisons confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. Très important, mes frères, ces 3 désaccords sont majeurs. Si nous n'arrivons pas à bien les gérer, nous risquons de contempler à distance les promesses de Dieu et de vous dire que Dieu avait dit, mais je n'ai pas vu. On continue à les attendre parce qu'on est dans la passivité. Cette année entre dans la destinée que Dieu a ouverte devant toi. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Si, comme Noé, Dieu t'a demandé de construire une arche, sache que l'arche sera construite, mais toi, il est de ta responsabilité d'aller chercher le bois, d'aller chercher ce qu'il faut, d'accepter les humiliations, d'accepter toutes les paroles de critique, tout ce qui s'est dit à gauche, à droite, même quand on te considère comme un malade mental. Reste tranquille, compte sur Dieu, fais ce que tu as à faire et tu verras que la promesse de Dieu, tôt ou tard, elle finit par se réaliser. Pour la simple raison, mes amis, Dieu est un grand stratège. Il est un grand stratège. Et ce qu'il dit dans nous connaissons l'oracle du prophète Ésaïe, au chapitre 5, Dieu montre justement que sa manière de voir les choses, la manière de voir les choses de Dieu n'est pas la nôtre. Ésaïe nous dit, car mes pensées, ça commence par les pensées de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Il y a d'un côté les pensées, projets, desseins. Il y a des versions qui traduisent par les desseins de Dieu. Ce que Dieu conçoit, ce n'est pas ce que nous concevons, nous. Et les voies que nous empruntons pour la réalisation de ces projets ne sont pas les voies de Dieu. Autrement dit, nous avons une divergence de vision. Et quand Dieu te choisit, qui es-tu pour dire que je ne veux pas le faire? Ta responsabilité est tout simplement d'entrer dans cet appel et de faire confiance au Dieu qui t'a appelé. Alors tu verras la gloire de Dieu se révéler et se manifester avec puissance. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. On était habitué, je disais, à voir un Josué, l'assistant de Moïse, et quand le moment est arrivé pour qu'il prenne pleinement sa responsabilité, sa destinée, oui, il fallait livrer une bataille contre soi-même d'abord. C'est là que les choses commencent. Vous pouvez dire que ici dans cette église on ne m'aime pas. Ou on peut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'amour. Ou vous pouvez tout dire, tous les mots que vous pouvez penser. Mais comment vous gérez vous-même votre propre appel en Jésus-Christ? Alléluia. C'est là le problème. Certes, ça viendra. Comment vous voulez... Vous savez, Dieu n'a jamais dit à Josué que ça sera facile. Je me mets à la place de Josué, j'aurais peut-être plus de difficultés que lui.
on me donne un appel et on commence par me dire, sois fort. Pas seulement, et qui ajoute ça? Dieu. Il me dit, sois fort. J'ai envie de dire, mais c'est toi qui es fort. Fais quelque chose. Parce que ceci n'existe pas. Parfois, on veut que les choses n'existent. Non, Dieu les laisse parce qu'elles font partie de notre histoire humaine. Elles accompagnent ces choses, accompagnent notre vocation. Et quand les choses se sont avancées, on verra un peu plus loin Josué au chapitre 5, l'homme qui était pas courageux, peut-être pas suffisamment courageux, qui était intimidé, qui avait besoin d'être fort. On le voit au chapitre 5 que l'appel de Dieu, l'accompagnement, les paroles de soutien que Dieu a données à Josué vont transformer complètement Josué. Vous savez, Dieu, c'est lui qui nous transforme par sa parole. Au chapitre 5, il y a un combat. Et la Bible dit, comme Josué, chapitre 5, versets 13 à 14, c'est très intéressant, il est devenu l'image de ce que Dieu voulait, un véritable guerrier, dont les qualités sont soulignées dans la parole. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Voyez comment l'homme est transformé. Il arrive devant l'ange de l'Éternel. Et l'homme lui répondit, « Non, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » C'est alors que Josué va tomber sur le visage contre terre et il adore. Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? On voit qu'il est radicalement transformé. Après les paroles de Dieu, pour qu'il soit fort et courageux, Josué est même prêt à affronter l'ange de l'Éternel. C'est seulement lorsque l'ange de l'Éternel lui dit « N'avance pas, je suis le chef de l'armée de l'Éternel » qu'il va se calmer. Mon ami, peut-être que tu as toujours été... Vous savez, la beauté ou ce que j'aime, c'est que Dieu prend les choses faibles et il les transforme en quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que lui qui a les moyens de faire cela. Peu importe ce que ta mission devant Dieu représente ou la mission que Dieu t'a confiée représente, je t'invite tout simplement à faire confiance au Seigneur et à savoir que Dieu est là pour être avec toi. Timide, oui, c'est ta nature, mais travaille cette timidité. Entre les mains de Dieu, même les timides deviennent des hommes forts. Des gens comme Timothée qui étaient timides sont devenus des véritables flèches entre les mains de Dieu. Ne continue pas à entendre les paroles de mensonges, les propos que tu entends dans tes oreilles pour toi-même t'humilier ou pour toi-même te considérer comme rien du tout. Non, tu as du prix aux yeux de Dieu et le Seigneur qui t'a appelé te donne sa présence comme garantie. Je marcherai moi-même. Et Moïse, avant Josué, est passé par là, devant une crise majeure. Dieu décide, Dieu entre en discussion avec lui pour lui dire « On va arrêter tout ça parce que j'en ai marre. » Et Moïse dit à Dieu « Mais non, justement pas. » Dieu dit « Mais ce peuple est un peuple qui ne changera jamais. » Moïse dit « Non, on ne peut pas faire ça. » Ah, c'est beau Dieu, hein? Et nous aussi, justement. Et là, dans un combat, dans un face-à-face, un débat, Moïse arrive enfin à arracher de la bouche de Dieu un accord. Parce que Moïse disait à Dieu, si tu les extermines ici, c'est pas grave, seulement, tu me proposes de me redonner un autre peuple. Ça, tu peux le faire. Ce n'est pas impossible. Pour moi, tu le feras. Tu nous as fait. Par contre, si tu exécutes ce plan dans un désert et que le peuple qui est parti de l'Égypte était totalement décimé dans un désert, Seigneur, imagine ce que les Égyptiens diront. Ils diront que tu n'étais pas capable d'honorer ta parole à leur égard. Tu les as sortis de l'Égypte. Vous savez, la Bible parfois raccourcit les choses. Hein? Tu les as amenés dans un désert pour te débarrasser d'eux parce que tu n'avais plus les moyens de les amener jusque dans Canaan.
Et Moïse de dire à Dieu, s'il te plaît, ne le fais pas. Vous savez, l'intercession, c'est ça la beauté de l'intercession. J'aime Exode 32, 33, 34, c'est très beau. Ça montre la sainteté des dieux, la corruption radicale de l'être humain et la puissance de la grâce. Et Moïse va arracher péniblement cet accord et Dieu dit, ok. Ben, dans ce cas-là, ça sera ton peuple. Moïse dit, non. Ce n'est même pas ce que j'ai demandé. C'est ton peuple. Et Dieu verra le cœur de Moïse, le cœur d'un serviteur. Et au final, Moïse a compris qu'il y avait tellement une tension forte que si Dieu n'était plus dans l'histoire, ça devenait compliqué. Moïse va exiger à Dieu, par amour. Nous pouvons avec amour exiger des choses à notre Père Céleste. Pas parce que nous valons quelque chose. C'est tout simplement parce qu'il est le Dieu d'amour. Écoutez ce que Dieu fait. Exode 33, versets 13 et 15. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que, voilà, il enchaîne dans la demande. Il dit, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse dit, si tu marches toi-même avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Au fait, Dieu disait, j'enverrai un ange. Moïse dit, non. Vous savez, l'ange est envoyé. Dieu est Père. Dieu est notre Père. Il y a des bêtises, si tu les fais devant un ange, il t'achève direct. Moïse pouvait comprendre que la patience de Dieu n'est pas celle de l'ange. J'enverrai l'ange, mais ça peut mal tourner sur la route, parce que nous sommes bizarres, nous les humains. Et puis l'ange va prendre une décision radicale parce qu'il est mandaté. Au risque que les choses ne se compliquent, nous ne bougerons pas d'ici si toi, Dieu, tu n'es pas toi-même avec nous. La suite, je vous la laisse la terminer. Dieu lui-même a cédé à ce que Moïse demandait. Parce que la présence de Dieu, c'est la présence de la compassion. La présence de Dieu, c'est la présence de l'écoute. Bien que Dieu se fâche, mais Dieu est Dieu de grâce. Quand Dieu nous reprend, il veut simplement nous gagner. Quand Dieu nous punit, il veut simplement nous sauver. Et Moïse obtient péniblement, mais il a obtenu quand même cet accord que Dieu serait lui-même présent. Et Dieu a été présent jusqu'à la fin. Dans des moments de crise, mon ami, ma soeur, mon frère, je ne sais pas quelle est la crise que tu traverses en ce moment. Je t'invite tout simplement à demander plus de Dieu. Sans lui, c'est compliqué. Et s'il est là, il aplanira les sentiers. Et la grâce de Dieu conduira toutes choses dans la bonne direction. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu t'a fait des dons, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des capacités. Et tout cela, ce n'est pas pour rien. Ce que tu exploites, si tu ne l'exploites pas convenablement, j'aimerais te dire, conformément à Matthieu 25, qu'un jour viendra où Dieu te demandera des comptes. Alors c'est vrai qu'il y a des oppositions. Il y a peut-être des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Et tu as du mal à avancer. Tu as du mal à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et tu trouves ces appuis comme un moyen de justifier ton refus de résistance. Ce matin, la parole de Dieu t'invite à
considérer ces 3 niveaux de désaccord. À les travailler et à revenir à Dieu pour entrer dans l'appel qu'il t'a donné. Dieu t'a appelé, Dieu n'a jamais repris son appel. La Bible déclare que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Il te laissera avec tous ces dons, toutes ces capacités, jusqu'au dernier jour, si ils ne sont pas mis en pratique, qu'ils deviennent une base de jugement contre toi. Réfléchis ce matin et reviens à Dieu. Reviens à lui parce qu'il t'aime. Reviens à lui parce qu'il te veut du bien, parce qu'il veut te conduire dans la bonne direction. L'appel de Dieu pour toi est sûr, toi qui doutes, toi qui hésites, toi qui repousses à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Entends la voix de Dieu ce matin. Le Seigneur te connaît, le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut t'aider à entrer pleinement dans ta destinée. Et nous allons donc, pendant que nous prenons ce temps de réflexion et de retour en nous-mêmes, devant le Seigneur, qu'une prière sincère soit faite. Demande à Dieu pardon pour toutes les fois où tu as toujours cherché à justifier ton manque de consécration, ton manque d'engagement. Demande à Dieu pardon parce que il est le Dieu qui t'aime et en même temps il est juste. Parce que ne pas faire, c'est désobéir et la désobéissance nous expose à la sanction devant le Père. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu as une destinée à réaliser avec le Seigneur. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer à parler, à prier.